Épisode 1, Unboxing. Aujourd'hui, on est allé à Pousseur chercher du matériel d'airsoft suite à une annonce qu'on avait vue au niveau de Marketplace. On a acheté une poche à hydratation avec une poche micro-aérée qui permet de mettre des accessoires. Dedans, il y a évidemment la poche avec le tuyau qui permet de s'hydrater. Bon, on n'a pas payé ça cher, donc on en a profité. On va l'ajouter à nos accessoires au niveau de l'airsoft. De sangles, voilà. Et c'est de la marque 101 INC. Dans les accessoires encore, des poignées tactiques de différents coloris et différentes fonctions, avec bipied intégré ou sans bipied. Ça aussi, ce n'est pas très cher, 8 € avec bipied et 6 € sans bipied. Mon avis, ça doit bien faire le taf. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs coloris. Donc, comme ça, on peut mixer un peu avec les répliques. Et d'ailleurs, on vous fera prochainement un épisode pour vous présenter la collection réplique TAN qui est à notre disposition. Des gants en noir cou complet ou en mitaine avec coque de protection. Ça, c'était vraiment pas cher. Et petite particularité quand même assez intéressante à dire, c'est que j'ai essayé des S avec mes grandes mains et que ça rentre dedans. Donc c'est toujours très intéressant. À voir à l'utilisation, maintenant c'est pas de la grosse qualité, mais ça protège déjà pas mal les mains à mon avis. Voilà. On a été aussi un peu dans les sentiers qu'on n'a pas l'habitude de voir en airsoft. Ce petit gilet plutôt tactique sniper en coloration forêt, micro-aéré, avec des belles poches, qui permettent de mettre des accessoires, des poches à scratch. Et derrière, une grande poche, qui permet aussi de mettre des accessoires. Normalement, c'est prévu peut-être pour mettre du gibier à la base. Mais voilà, ça fait le taf. En camouflage, c'est un peu plus spécial. On les a pris parce que ça coûtait 8 €, donc on verra bien pour la suite. Mais c'est vrai que c'est un peu original. Voilà. Faudra voir à l'utilisation comment ça se comporte. Pas accroché dans des branches ou des choses comme ça, peut-être plus en CQB, il faudra voir. J'évacue au fur et à mesure parce que sinon on va pas s'y retrouver. Ah, un truc très marrant, ça ressemble fort au costume d'arbitre au catch, mais ça permet de faire évidemment faire valoir les arbitres éventuellement dans des parties en CQB aussi. Ça peut être un peu marrant. N'oubliez pas, il faut mettre des lunettes de protection pour les yeux. Mais enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a pris, et là je les ai toujours emballés, mais des foulards, tour de cou, en version verte, olive, avec des motifs dessus. C'est classique en airsoft, on les voit beaucoup. Ça, on en a pris 4-5 pièces. C'était pas cher non plus, donc on en a profité. Ça, c'était pas mal du tout. Donc c'est en camouflage digital, c'est une surveste avec des protections pour les coudes, pas négligeables, un peu en plus costaud. C'est micro-aéré, donc ça permet de mettre bien en survêtement. Ça, on en a pris 2. Il n'en avait pas plus, donc c'est dommage parce qu'on en aurait pris sûrement plus. Vu que c'est micro-aéré et que c'est quand même fort lâche, c'était pas mal. On a aussi acheté 8, je pense, sont des petits rembourrages, un peu comme des gilets tactiques, mais juste pour mettre en dessous éventuellement d'une surblouse. Et c'est réglable sur la taille avec des scratchs, et c'est réglable au niveau des épaules. Donc ça aussi c'est intéressant, voilà.
On les a tous essayés, du plus mince au plus gros, et ça passe. C'est aussi une coloration camouflée. Et ça a des beaux petits rembourrages, voilà, ça permet de vraiment vous protéger contre les bibis. On va vous faire un autre unboxing aussi avec des gilets qu'on a ramenés d'aujourd'hui aussi, en noir et en digital. Alors c'est aussi des gilets tactiques. Et ça, ce sera le thème de notre deuxième unboxing dans pas longtemps. J'espère que ça vous a plu. Et ne manquez pas l'unboxing pour les gilets tactiques et l'unboxing pour les répliques TAN. Ah, bonsoir, salut!